suis Jacques Floch. J'ai été élu à Rezé de 1971 jusqu'en 2008 et occupé plusieurs fonctions, premier adjoint, conseiller général, conseiller régional, maire de Rezé, député de Loire-Atlantique, secrétaire d'État. Pierre Bourguignon, maire de Sotteville-lès-Rouen, ancien député et président de Ville et banlieue de 1993 à 2008. Je m'appelle Claude Dillin et je suis ancien maire de Clichy-sous-Bois. J'ai été maire de Clichy-sous-Bois de 1995 à 2011. À ce titre, j'ai été de 2008 à 2011 président de l'association des maires Ville et banlieue. En 2011, j'ai arrêté d'être maire, donc j'ai arrêté d'être président pour rentrer dans cette belle maison qu'est le Sénat. En 1981, je me suis retrouvé député et membre de la commission des lois. Et nous étions plusieurs maires ayant les mêmes caractéristiques, à savoir maire de ville de banlieue. Et au cours des discussions sur les lois de décentralisation et du travail que nous faisions avec Gaston Defferre, nous avons pensé qu'il était peut-être temps d'avoir une représentation spécifique de nos villes. C'est ainsi qu'en 1983, s'est créé à Rezé, avec la présence de 80 villes à peu près, l'association des maires des villes de banlieue de province. La belle aventure commençait. Ce qui fait qu'on a continué à travailler avec eux et on a été partie prenante dans l'opération Banlieue 89 que parrainait François Mitterrand. Ce qui fait que nous avons écrit à sa demande, rédigé à sa demande, un livre blanc des villes de banlieue. Et nous avons été invités à lui présenter avec toute une série de revendications ou de propositions. Et là, François Mitterrand nous a reçus en fin d'après-midi, tout le bureau de villes et banlieues, être reçu par le président de la République, quelle que soit sa couleur politique. Parce que vous représentez une part de la population en étant que maire, vous ressentez à la fois une grande fierté, un grand honneur aussi, parce que vous allez retransmettre ça à la population que vous représentez. Moi, ce qui me revient comme souvenir très fort dans ce travail Ville et banlieue, c'est le moment du manifeste de 2007. La France était déjà en période dite de crise et nous avons rassemblé tous les acteurs politiques, économiques, publics, privés, associatifs qui se préoccupaient du cadre de vie urbain pour dire la question de la banlieue, des quartiers qui craignent, de ce qui ne va pas, ce n'est pas une question isolée. C'est la société française tout entière qui doit s'améliorer. Et voilà pourquoi le souvenir le plus fort de Ville et banlieue, c'est d'avoir pu en 2007 rassembler tout le monde. Et c'est important parce que ça continue, car la force, et Ville et banlieue est là, la force c'est sans cesse, sans cesse. Ça fait 40 ans qu'on se préoccupe et il y aura encore des tas d'années pour se préoccuper. Il n'y a pas longtemps, à Rouen, à côté d'ici, les ministères ont signé un plan pluriannuel pour que toute la vie associative continue de se mobiliser en priorité. C'est bien le sens du manifeste de 2007, c'est bien le sens de l'existence de Ville et banlieue, parce que ça veut dire que c'est sans cesse qu'on est responsable de ce qui se passe dans la France entière pour nos concitoyens. Alors, mon souvenir le plus marquant de ma présidence au sein de cette association, c'est évidemment la bataille pour la réforme de la dotation de solidarité urbaine. C'est une dotation qui avait été créée par le gouvernement de Michel Rocard, mais elle méritait une réforme pour qu'elle soit encore plus juste et encore plus importante. Mon prédécesseur Pierre Bourguignon avait déjà commencé cette bagarre et moi j'ai repris son travail et nous avons profité du passage de Jean-Louis Borloo au ministère de la Ville qui lui proposait justement de réformer cette dotation dans le sens qu'on avait toujours espéré. Ce qui fait qu'on s'est battu pour soutenir cette réforme et ce projet de loi. Évidemment, on avait deux ennemis. On avait les ennemis des villes riches qui traditionnellement ne veulent pas de péréquation
parce que pour eux c'est cotiser un peu plus, ça peut se comprendre. Alors ça c'est un ennemi classique si je puis dire, et on devait les combattre. Mais aussi on avait un ennemi moins classique en tous les cas en politique de la ville, c'était le clivage gauche-droite, puisque un certain nombre de parlementaires ne voulaient pas voter, même s'ils trouvaient que c'était une bonne loi, ne voulaient pas voter pour une loi qui était présentée par un ministre de droite. Donc il a fallu qu'on aille prendre notre bâton de pèlerin, qu'on voit ici par exemple, on est allé rencontrer tous les groupes politiques pour leur demander de voter pour cet article de la loi. Et on a eu du succès, puisque finalement, de la loi, le seul article, je crois, qui a été voté à l'unanimité, c'est cet article-là qui réformait la dotation de solidarité urbaine.